Où sont ceux qui dansent comme David? Sorcellerie, les maladies, le célibat, nous sommes plus que vainqueurs. stérilité, sorcellerie, les coutumes, Nous sommes plus que vainqueurs. les maladies, le péché, l'impudicité. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes appelés à gagner la bataille. Jésus à nos côtés, nous resterons toujours vainqueurs. Le péché, Nous sommes plus que les vainqueurs. maris des nuits, maris de jour, maris du soir. Nous sommes plus que vainqueurs. Et la danse, danse seulement. Ne danse pas de façon compliquée. Pour danser, c'est pas difficile. Quand tu danses, tu parles, tu dis, moi je suis vainqueur. Voilà. Ni la sorcellerie, ni les maladies, ni la stérilité, ni rien ni personne ne pourra me vaincre. Je suis plus que vainqueur. Nous sommes décidés à vaincre la bataille. Jésus à nos côtés, nous resterons toujours vainqueurs. Les maladies, sorcellerie, et le péché, Nous sommes plus que vainqueurs. les maladies, sorcellerie, l'esprit de mort. Nous sommes plus que vainqueurs. Puissant, puissant, Jésus est puissant. puissant, puissant, Jésus est puissant. puissant, puissant, Jésus est puissant. puissant, puissant. Alléluia. Nous sommes décidés à vaincre les batailles. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Et cela n'est possible que par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut le confesser, le déclarer ce matin? Je suis plus que vainqueur par l'Esprit. Il est temps. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Reprenez votre place. Amen. Dites Amen bien. Est-ce que vous êtes là? Gloire au Seigneur. Salut encore le voisin si vous ne l'avez pas fait jusque-là. Dites-lui, comprenez mon émotion. J'étais d'abord avec le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Si tu as un voisin qui est indifférent, ce n'est pas grave. Il est peut-être rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Je vous souhaite encore la bienvenue dans ce culte. Et merveilleux. Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Nous allons lire dans Luc chapitre 6, verset 40. Luc chapitre 6, le verset 40. Luc 6, verset 40. Luc chapitre 6, verset 40. Vous avez trouvé? Si vous n'avez pas de Bible, levez la main, on va vous prêter une Bible. Il faut avoir une Bible. Ne venez jamais dans la maison de Dieu les mains vides. Toujours avec une Bible. Il y a des Bibles. Levez la main si vous n'en avez pas. Ça ne sert à rien de regarder chez le voisin, il y a des Bibles. Levez la main, on vous en donne une. Voilà. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 6, verset 40. La Bible dit ceci, 6, 40. J'espère qu'on a fini de donner les Bibles aux gens. Luc chapitre 6, verset 40. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. N'allez pas chercher du côté de Genèse. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Luc, c'est après quel livre? Marc est avant? Avant Jean. Est-ce qu'on a trouvé? Luc chapitre 6, verset 40. Nous lisons. Est-ce que vous pouvez vous lever avec votre Bible maintenant que vous avez une Bible?
par respect pour la parole de Dieu, nous lisons tous ensemble. Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Amen. Dans votre version, il est écrit quoi? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc vous comprenez que quand on dit accompli, ça veut dire quoi? Bien formé. Amen. Sera comme son maître. Deuxième passage, Jean chapitre 15. Jean, rapidement, tournez les pages de votre Bible. Le livre suivant. N'allez pas chercher ailleurs. Jean chapitre 15, le verset 20. C'est la partie B qui nous intéresse le plus. Jean chapitre, combien j'ai dit? 15, le verset 20. Nous lisons ceci, Jean 15, le verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Donc il dit quoi? Il dit, souvenez-vous que, n'est-ce pas, de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Jean chapitre 14, verset 12. Jean 14, 12. Jean 14, le verset 12, la Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même des plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Amen. Veuillez vous rasseoir. Ce matin, l'exhortation que j'apporte, je l'ai intitulée « Comme le Maître ». Comme le Maître, comme le Maître, comme le Seigneur, comme le Maître. Nous avons lu Luc chapitre 6, verset 40, où la Bible dit « Le disciple n'est pas plus grand que le Maître », n'est-ce pas? Mais tout disciple accompli sera comme son Maître. Alléluia. Tu ne peux pas être plus grand que celui qui t'a engendré. Vous êtes avec moi? Amen. Tu ne peux pas être plus grand que celui qui t'a engendré, mais au moins, si tu es bien formé par celui-là, tu seras comme lui-même. N'est-ce pas? Un élève bien formé peut être comme son maître, n'est-ce pas? Et Jésus est allé plus loin en disant que vous pouvez même dépasser le maître, n'est-ce pas? Il dit, vous ferez des œuvres grandes et même plus grandes que ce que moi j'ai fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il dit, vous pouvez, en faisant les choses, faire plus que moi, mais vous ne serez pas plus grand que moi. Est-ce que vous comprenez? Vous ne serez jamais plus grand que celui qui vous a formé, même si vous allez au-delà des limites que lui, il s'était fixé. Est-ce que vous êtes avec moi? Si là où il s'était arrêté, vous allez au-delà, ça ne fait pas de vous quelqu'un de plus grand que lui. Parce qu'au moins, lui vous a appris quelque chose. Amen. Et chapitre 15, verset 20 nous dit aussi, Jésus dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ça veut dire que moi, le maître, j'ai été persécuté, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Ce que j'ai subi, vous le subirez. Si vous êtes mon disciple. Matthieu chapitre 10, verset 24 à 25. Matthieu 10, 24 à 25. Matthieu 10, 24 à 25. Matthieu chapitre 10, verset 24 à 25. La Bible dit ceci, le disciple n'est pas supérieur au maître, n'est-ce pas? Ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont rappelé maître de la maison Belzéboul, ils l'appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. Alléluia. Amen. Vous ferez des œuvres plus grandes que moi, mais vous ne serez pas plus grand que moi. Comme dit Jésus, il le dit ici dans ce passage qu'on a lu avant. Et puis ici il dit, dans Jean 14, 12, il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes. Amen, amen, amen. Comme le maître, mes amis. C'est ce que nous sommes appelés à être sur cette terre, comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Tu peux avoir des modèles dans beaucoup de domaines de la vie. Mais le modèle parfait demeure Jésus. Le pasteur peut être un modèle, n'est-ce pas? Ton père peut être un modèle. Ton professeur à l'école peut être un modèle, n'est-ce pas? Amen. Mais il n'y a pas de modèle parfait comme Christ. Le seul qui est un modèle parfait, qu'on peut imiter les yeux fermés, c'est lui. Vous êtes avec moi? Tous les autres modèles que nous avons, nous les recevons avec discernement, oui ou non? On a vu des gens qui étaient intègres, qui nous inspiraient jusqu'à ce qu'ils nous ont déçus. Oui ou non?
Vous avez des enfants qui ne juraient que par leur père, jusqu'à ce qu'ils découvrent que le père trompait leur maman. Est-ce que vous comprenez? Et fini, tu n'es plus modèle. Et si tu as compris que le vrai modèle c'est Christ, tu ne seras jamais ébranlé par toutes ces situations-là. Amen, amen, amen. Un disciple accompli. Ici, on nous a dit, c'est un disciple bien formé, n'est-ce pas? Mes amis, un disciple accompli va au-delà de tout ça. Ça ne se résume pas à cette simple explication de formation. Un disciple accompli, c'est celui qui est fidèle au maître. Amen. Il est comment? Il est fidèle au maître. Et ici, en l'occurrence, le maître, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Un disciple accompli, il fait ce qu'il a vu le maître faire. Aujourd'hui, on se dit chrétien, et puis quand on nous regarde faire, nous faisons des choses qui sont même en contradiction avec ce que le maître faisait. Oh, alléluia. Il fait ce qu'il a vu le maître faire. Il est une copie conforme du maître. Amen. Celui qui a vu le maître, qui le voit, a vu le maître. Oui ou non? Amen. L'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Amen. En d'autres termes, celui qui va m'imiter, il va imiter Jésus carrément. Parce que moi, je n'imite que Jésus. Alléluia. Si moi j'imite Jésus, celui qui m'imite va aussi être indirectement en train d'imiter Jésus. Vous êtes avec moi? Amen, amen, amen. Il est une copie conforme du maître. Un disciple accompli, il suit les instructions du maître. Il marche sur les traces du maître. Alléluia. Un disciple accompli continue la vision du maître. Oh, alléluia. Il continue la vision du maître. Il continue la mission du maître. Il parle comme le maître. Il parle comme qui? L'apôtre Pierre voulait, quand le jour où il régnait Jésus, on lui a dit, même ton langage te trahit. Amen. Même ta façon de parler prouve que tu connais cet homme. Tu étais avec lui. Il a dit, je ne l'ai jamais connu. On lui a dit, non, tu parles comme lui. Alléluia. C'est-à-dire, il a été tellement marqué par Jésus que même lui-même ne se rendait pas compte. Quelqu'un qui a marqué votre vie, vous allez voir que même votre façon de parler. Quelquefois, les gens qui m'ont entendu prêcher m'ont dit, mais tu prêches comme tel pasteur. J'ai dit, non. Il dit, si. Après, je me suis dit, ben ouais, ils ont peut-être raison parce que j'ai appris à ses pieds. C'est un modèle qui a marqué ma vie. Amen. C'est quelqu'un, j'étais prêt à le suivre en tout et partout. Parce qu'il a marqué ma vie. On va voir que même ta façon, même ton tic, c'est comme lui. Oh, alléluia. Parce qu'on a tous un modèle qu'on suit dans la vie. On a toujours un modèle. Alléluia. J'ai beaucoup aimé ce qu'une sœur a chanté. Jésus, ma référence. Amen, amen. Tu dois avoir une référence dans la vie. Qui est ta référence? Moi, la mienne, c'est Jésus. Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Une idole et un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi, j'ai choisi ma référence. Moi, j'ai choisi ma référence. Ma référence, Jésus. J'aime bien ce cantique. Alléluia. Demande au voisin, qui est ta référence? Tu imites qui? Tu ressembles à qui et tu parles comme qui? Oh, alléluia. Tu dois ressembler à quelqu'un. Un enfant, il ressemble toujours à ses parents, oui ou non? D'ailleurs, si un enfant ne ressemble à personne dans la famille, on se pose des questions. Hein? Oh, alléluia. Un oncle dans ma famille disait, tous les Kiova, nous avons un signe distinctif. Si tu ne l'as pas, demande-toi qui est ton père. Tu es de quelle famille? Et vous savez c'est quoi le signe? Ça. On en a tellement beaucoup. Il dit dans notre famille, quand un enfant naît, la première chose que je vérifie, c'est ça. Si ce n'est pas ça, qu'on nous dise qui est son père. Bon, ça aussi c'est exagéré. Hein? Oh, alléluia. Mais tu ressembles à qui? Je suis chrétien. C'est bien de dire que vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous ressemblez à Christ? Est-ce que tu ressembles à Jésus? Quand tu parles, est-ce qu'on entend? On peut entendre Jésus. Quand on te voit vivre ta vie, est-ce qu'on peut voir Jésus?
Tu es sur les traces de qui? Il continue la vision du maître, il continue la mission du maître, il parle comme le maître, il agit comme le maître. Il cherche à ressembler au maître. C'est-à-dire, non seulement il ressemble, mais il fait encore des progrès. Il fait des efforts pour ressembler au... Il y a un cantique qu'on aime bien, qu'on chantait tout le temps là-bas. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Amen. Je vais penser, je vais agir et aimer les autres comme Jésus a aimé. Là, tu as des problèmes à gauche, à droite. Tu as des conflits avec les gens. Tu ressembles à qui? Oh, alléluia. Quelqu'un de conflictuel ne ressemble pas à Jésus du tout. La haine dans ton cœur. Tu ne peux pas dire que tu ressembles à Christ. Alléluia. Il cherche à ressembler au maître. Il cherche à plaire au maître. Il travaille pour l'intérêt du maître. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est le disciple qui est comment? Qui est accompli. Qui est bien formé, comme nous a dit, n'est-ce pas? Si tu n'as pas ces qualités, si ces choses ne se trouvent pas en toi, si même toi-même, quand tu te regardes, vous savez, la parole de Dieu, c'est comme un miroir, n'est-ce pas? Quand nous parlons là, toi-même, tu vois un peu dans ce tableau-là, est-ce que tu ressembles à Jésus? Savez-vous que le Saint-Esprit est venu pour ça? Nous voulons être remplis du Saint-Esprit, c'est bien. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Mais il faut que le Saint-Esprit, quand il vient à toi, tu le laisses travailler, ton caractère, ton comportement, ta vie. Alléluia. Il veut, le Saint-Esprit, que tu ressembles à Jésus. Petit frère à Christ, c'est ce que tu es, n'est-ce pas? Quand on regarde Jésus, on te regarde, on dit ils sont de la même famille. Oh, alléluia. Pas comme le jour et la nuit. Amen, amen. Alors le disciple accompli, comme le maître, le disciple, il est saint. Il est comment? Parce que le maître est saint, lui aussi il est saint. Le disciple accompli, comme le maître, il a la compassion des âmes. Jésus était chaque fois ému de compassion pour ceux qui se perdent, n'est-ce pas? Amen. Oh, dites amen, non? Le Saint-Esprit est venu pour imprimer cette compassion en toi. Si tu n'as pas, tu es à l'aise au milieu des païens, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, et tu es tranquille, tu ne passes même pas à leur éternité. Parce que toi, tu es sauvé, ça suffit. Non. Si tu n'as pas encore ressenti que ces gens vont aller périr dans les feux à cause de ta passivité, de ta paresse, de ta timidité, tu as besoin du Saint-Esprit. Je disais dans la semaine, vous voulez la plénitude de l'Esprit? Demandez-vous pourquoi. Et demandez, quand vous dites à Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit, vous devez lui dire pourquoi il doit vous remplir, n'est-ce pas? Amen. Comme le maître, le disciple est un saint homme, une sainte femme. Comme le maître, il a la compassion des âmes. Comme le maître, il chasse les démons. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Demande au voisin combien de démons tu as déjà chassés. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, n'est-ce pas? Ils chasseront les... Mais combien? Demande-lui d'abord combien d'années tu es dans le Seigneur, combien de démons tu as chassés, combien de malades ont été guéris par ton imposition de main. Il faut avoir l'habitude de faire des bilans. Hein? Oh, alléluia. Mais dites amen bien. Vous êtes suspect. Hein? Un vrai chrétien doit chaque fois se murer à la parole. Toi, quand tu lis la Bible, c'est toujours remplis-moi du Saint-Esprit. Tu es toujours en train de chercher des choses compliquées. Mais la première chose que Dieu attend de toi, c'est que tu ressembles à Christ. Oh, amen. Que tu ressembles à Christ partout où tu es. Comme le maître, il chasse les démons. Il impose les mains aux malades et ils sont. Comme le maître, il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Amen. Comme le maître. Jésus était dans ce monde, mais il n'était pas de ce monde, n'est-ce pas? Il disait toujours, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Nous sommes des pieds, nous avons même les mains sur terre. Nous vivons à 100 à l'heure dans le monde. Il y a même des moments où tu n'as même plus conscience que tu es enfant de Dieu. On m'a raconté l'histoire d'une sœur, et prie pas ici, hein. Heureusement qu'ici il n'y a que des saintes personnes. En fait, Dieu m'a fait grâce. Hein. Ici, en tout cas, il n'y a que des saintes personnes. C'est-à-dire que même quand je vous regarde, il n'y a aucun pécheur ici. Non, pas vous.
Ça se passe au loin. Ça, c'est l'assemblée des saints. Vous êtes tous innocents quand je vous regarde. Vous ne faites du mal à. Vous êtes en paix avec eux. Tout le monde. Votre cœur est rempli. Voilà. Ce n'est pas vous. Non. On m'a raconté l'histoire d'une sœur qui prie ailleurs. Là où il y a des chrétiens mais qui vivent dans le péché, vous voyez? Pas ici. Alors là-bas, là où les chrétiens vivent dans le péché, ils sont. La sœur, elle prie là-bas aussi. On dit, elle parle en langue, c'est une bonne sœur. Mais au boulot, là, elle est en train de pourrir la vie aux autres. Faire licencier les gens. Vous savez, quand dans le travail, on commence à vous appeler Jézabel. Mais vous êtes enfant de Dieu. À l'église, vous travaillez, vous donnez la dîme, les offrandes. Vous êtes quelqu'un de respecté, respectable. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Je me demande de quel esprit tu es rempli quand tu es comme ça. Alléluia. Le pentecôtisme d'aujourd'hui, peut-être que tu t'attendais que je vienne ici commencer à vous décrire le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Ça, il faut venir aux affermissements. Quand nous venons ici devant un dimanche, nous laissons l'Esprit nous guider. Et nous disons les choses qu'il met sur nous. Amen. Toute la semaine, nous étions ici chercher la plénitude. Nous sommes en train de conclure avec ce que je suis en train de dire. Tout ce que tu as reçu, toute cette plénitude que Dieu a déversée sur toi pendant toute la semaine. Hier encore, même chez les mamans, le Saint-Esprit agissait ici terriblement. Tout ça, c'est que Dieu veut que tu ressembles à Jésus. C'est le premier objectif. Tu ressembles à Christ. Amen. Amen, amen, amen. La première fois à Antioche qu'on a appelé les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. C'est parce qu'on les a examinés, observés. Ils se comportaient exactement comme Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'était pour se moquer d'eux qu'on les a appelés. À l'époque, on les appelait les chrétiens. Les chrétiens. Les disciples les suiveurs du Christ. Ils parlent comme lui, ils prient pour les malades, ils chassent les démons. Ils font des choses comme lui. À l'époque, c'était un sujet d'humiliation. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet de gloire, n'est-ce pas? Tout le monde, même dans des palais royaux, on se réclame chrétien. Il ne reste que le diable qui ne s'est pas encore réclamé chrétien. Parce que tout le monde, même les sorciers, tous, les sorciers aujourd'hui sont devenus des prophètes. Tout ça. Ils se sont infiltrés parmi les prophètes. Comme le maître, il est dans le monde, mais il n'est pas. Comme le maître, il marche par l'esprit. Et ne marche pas selon la chair. Comme le maître. Le chrétien rempli du Saint-Esprit, parce qu'il est comme le maître, il marche par l'esprit. Il n'accomplit pas les œuvres de la chair. Il n'est pas charnel. Il travaille pour le royaume de son Père. Alléluia. Oh, alléluia. Toutes ces choses que je suis en train de citer, ce sont des choses qu'on trouve en Jésus. Oui ou non? Amen. Et parce qu'on les trouve en Jésus, on devait se les trouver dans celui qui dit qu'il est disciple de Jésus. Oui ou non? Quelqu'un dit normalement, si quelqu'un venait d'une autre planète, il descend sur la terre. Il dit, je vais retrouver les traces de Jésus sur la terre. On devait lui présenter n'importe quel chrétien. N'est-ce pas? Même les yeux fermés, on dit, bon, il vient. Tu vois? Jésus était comme ça. Alors la personne maintenant te suit partout, dans tout ce que tu fais, pour voir comment Jésus se comporte. Est-ce que vous comprenez? Elle voudrait voir comment Jésus peut traiter ses enfants. Elle vient dans votre maison pour voir comment vous traitez vos enfants. Comment tu parles à ton mari. Il veut voir comment Jésus, s'il était une femme, comment il parlerait. Il veut voir Jésus partout. Jésus, comment il se comporterait. Si quelqu'un venait d'une autre planète, on te donne, toi, on te présente. Est-ce que nous pouvons te présenter?
disant, celui qui l'a vu a vu le Christ, n'est-ce pas? Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père, oui ou non? Donc normalement, celui qui te voit toi doit aussi voir qui? Il doit voir Jésus au travers de toi. Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Faites les choses que vous me voyez faire. Voilà ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, faites les choses que vous me voyez faire. Si on doit te copier textuellement, est-ce qu'on deviendra comme Jésus? Alléluia. Il travaille pour l'homme de son Père. Il sera persécuté. Jésus l'a dit ici. Si j'ai été persécuté, vous le serez aussi, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous serez persécuté. La Bible dit, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Tu n'es pas persécuté parce que tu ne marches pas selon l'esprit. Tu ne marches pas pieusement. Tu ne marches pas conformément à Christ. Si quelqu'un veut marcher comme Christ, il va s'attirer des problèmes, je vous assure. Bon, alléluia. J'ai contredit quelqu'un sur Facebook qui était en train d'insulter Jésus. Tout le monde s'acharne maintenant sur moi. Ça fait des jours, quand je vois ce monde, je ne connais même pas les gens. Et la plupart, ce sont des Français. Quand je dis français, français. Leur soi-disant philosophe a écrit des choses contre Jésus. Il a encore fait toute une vidéo pour insulter l'apôtre Paul. Alors je voyais les gens soutenir tout ça. Vous voyez, on nous a beaucoup trompés. Au moins, il y a quelqu'un qui connaît la vérité. J'ai dit, quelle vérité tu connais? Je lui ai dit, monsieur, reçois Jésus, tu iras moisir en enfer un jour. Plaise à Dieu que tu finisses comme l'apôtre Paul que tu es en train de critiquer. Parce qu'un jour, il est tombé de son cheval. Il était comme toi. Oh, amen. Je parle de le citer, ce monsieur, c'est Michel Onfray, quelque chose comme ça. Soi-disant chercheur, historien. Et tout le monde s'acharne dessus. Quand je lui dis, tu risques d'aller en enfer, il dit, voyez, même Jésus était un homme calme, il n'était pas comme vous. J'ai dit, quel calme? Celui qui a chassé les gens au temple, il était calme. Toi, tu mérites d'avoir le fouet comme temple là. Oh, alléluia. Vous savez, nous sommes arrivés à une période où les chrétiens doivent être un peu agressifs. Il faut un peu d'agressivité dans notre façon de nous défendre. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un insulte le Seigneur, Dieu lui-même va se défendre. Et toi, tu sers à quoi? Tu sers, hein? Demande au voisin, tu sers à quoi? Si tu ne peux même pas défendre les choses dans lesquelles tu crois. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux même pas défendre quelqu'un qui dit Jésus n'est pas Dieu. On nous a trompés. Toi, tu es là calme. Moi, je ne mettrai pas dans un endroit comme ça. C'est pourquoi des gens comme nous, je ne peux pas être pasteur dans un pays comme Iran. Un jour, on vous montrera ma tête déjà coupée. C'est difficile de se taire dans certains milieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Frères et sœurs, il faut un peu d'agressivité. Les disciples n'étaient pas des gens. Regardez comment ils ont traité Elimas. On a vu ça dans la semaine, n'est-ce pas? On est en train de prêcher l'évangile. Lui, il est en train de venir perturber. L'apôtre Paul se tourne vers lui et lui dit, tu ne verras pas le soleil jusqu'au soir. Subitement, tout est devenu noir. Oh, amen. Ananias et Saphira sont venus jouer à l'église. Hein? Vous comprenez, non? Pierre a dit, bon, le Seigneur va se défendre. Il y a des moments où c'est toi qui dois défendre les choses. Dieu t'a placé là pour ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu dois savoir dire les choses des fois. Dire la vérité. Amen. Tu dois savoir faire quoi? Tout disciple accompli sera comme son maître. Le maître ne badinait pas devant les pharisiens. Amen. Il leur a même dit, vous êtes fils du diable. Oh non, fils d'Abraham. Abraham n'est pas votre père. Si Abraham était votre père, vous ne produirez que les œuvres d'Abraham. Parce qu'un enfant doit ressembler à son père. Donc vous êtes fils du diable parce que vous produisez les œuvres de votre père. Il est menteur depuis le commencement et c'est ce que vous êtes. Quand Jésus était là, les débats étaient houleux. Quand ça bardait là, je crois, quelquefois la Bible dit, il s'est éclipsé au milieu d'eux. Il s'est échappé. Amen. Quand ça barde, tu fouilles. N'oublie pas, dis au voisin, il faut fuir. Jésus a dit fouiller la persécution, oui ou non? Ouais. Quand ça chauffe, il faut
Oh non, je reste seulement. Ne reste pas, on va te tuer. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans l'autre. C'est Jésus qui l'a dit, n'est-ce pas? Nous avons une seule habitude maintenant. Là, il faut résister, nous fuyons. Là, il faut fuir, nous résistons. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Toi, tu résistes. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit, fuyez la persécution. Toi, tu dis, le Seigneur va me défendre, je suis là. Tu mourras. Amen, amen, amen. Les disciples, comme le maître, ils ne succombent pas dans la tentation. Amen. Ils ne succombent pas dans la tentation. Quand la tentation peut venir, mais il sera toujours plus fort. Parce que la Bible dit, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà. S'il y a des tentations dans ta vie, ça ne doit pas te faire tomber. Si tu tombes, c'est toi. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela que tu as l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous demandons la plénitude. Écris toutes ces choses. Quand tu prieras pour demander la plénitude, tu dis, Seigneur, donne-moi la plénitude pour ça. Alléluia. Remplis-moi du Saint-Esprit parce que je veux faire ça. Remplis-moi du Saint-Esprit pour ça. Parlez beaucoup en langue aujourd'hui. Même tout en parlant en langue là, on est en train de faire des choses. Comme le maître, il est plein d'amour pour les prochains. Alléluia. Il est plein d'amour, plein de miséricorde. Quand il regarde quelqu'un, même celui qui vit dans le péché, il est plein de compassion. Alléluia. Il peut aider quelqu'un avec douceur à se relever. Alléluia. Très important. Il est plein de miséricorde, il est plein de compassion pour le prochain. Il résiste au diable et confond les serviteurs du diable, n'est-ce pas? Comme je le disais tout à l'heure. Tu résistes au diable. La Bible dit résister au diable, n'est-ce pas? Amen. Il résiste. Le chrétien qui est comme le maître, il résiste au diable. Il sera un homme de prière. Il sera? Combien de temps tu pries par jour? Combien de temps tu passes avec le Seigneur? Dont tu es disciple. Le disciple, il est toujours avec le maître, n'est-ce pas? Partout le maître est, le disciple est là. Alléluia. Combien de temps tu passes avec Jésus? Le Seigneur t'a rempli du Saint-Esprit pour que tu apprennes à rester longtemps dans sa présence. L'onction de l'Esprit te donne la capacité de rester longtemps dans la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne vient pas te remplir pour le plaisir. Il vient te remplir pour que ça puisse te pousser à avoir toujours soif de lui, n'est-ce pas? À rechercher toujours sa face, régulièrement. Jésus, la Bible dit, se relevait de bon matin, il allait prier, n'est-ce pas? La Bible dit, il passait même des nuits entières en prière. Et toi, son disciple, même pas 10 minutes de prière par jour. Même pas 10. Je suis fatigué. Dieu lui-même comprend, tu dors. Jusqu'à ce que l'enlèvement va venir. Dieu vous comprendra. Le jour de l'enlèvement, il prend tout le monde. Toi, tu restes dormir. Parce qu'il te comprend. Tu dois te reposer. Oh, alléluia. Comme le maître. Il est obéissant même devant la mort. Comme le maître, n'est-ce pas? Le maître a obéi même à Gethsemane, devant la mort. Il a obéi, n'est-ce pas? Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il est obéissant même devant la mort. Il est plein d'Esprit Saint et de force. Parce que la Bible dit, Actes chapitre 10, verset 38, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait des lieux en lieu en train de faire quoi? Il guérissait les malades. Projetez-nous le verset s'il vous plaît. Actes 10, 38. Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38 dit quoi? Actes 10, le verset 38, j'aimerais lire ça. Vous savez comment Dieu a déversé. Vous voyez dans cette version de Vie Nouvelle, hein, on dit, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu
en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu est avec toi? Alléluia. Dieu était avec lui. L'église de ce temps, nous sommes froids, nous sommes impuissants, faibles, je dirais même faiblards. Incapables de quoi que ce soit. Et notre plus grand défaut, c'est que nous ne prions pas assez. Et même quand nous prions, nous ne sommes pas efficaces, nous ne sommes pas sincères, très souvent. D'autres prient pour que les gens voient qu'ils prient. Pour impressionner les voisins. Ils ferment les yeux, ils prient, après ils regardent ce qu'on me voit. Comme je vis très souvent, quelqu'un il prie, quand il voit la caméra sur lui. Quand on enlève la caméra, il prie pour la caméra, pour les réseaux sociaux. Quand on verra la vidéo, on dira waouh. Alléluia. Comme ça, quand quelqu'un va regarder la vidéo, il dit ah, cette sœur-là, elle est spirituelle. Il faut que je cherche cette sœur. Elle est spirituelle. Pas la chercher. Parce que la Bible dit que c'est lui qui cherche, tu la trouveras. Et maintenant, ça dépend de ce que tu vas trouver. Amen. Jésus était plein d'Esprit Saint. Est-ce que tu es plein d'Esprit Saint? Amen. Et tu es un disciple accompli ce matin, après avoir entendu toutes ces choses. C'était l'exhortation que j'apportais ce matin. Es-tu un disciple? Si tu es un disciple accompli, tu rechercheras la plénitude du Saint-Esprit tous les jours pour ressembler à qui? À Christ. Quand tu auras tout oublié de ce que je dis ce matin, n'oublie pas. Plénitude et ressemblance. Amen. Plénitude et, dis au voisin, plénitude et ressemblance. Dis à 3-4 personnes, plénitude, ressemblance. Plénitude, ressemblance. Plénitude, ressemblance. Si quelqu'un te demande en partant d'ici, qu'est-ce qu'on vous a prêché ce matin? Dis-lui quoi? Plénitude et... Est-ce que j'ai dit plénitude et prophétie? Est-ce que j'ai dit plénitude et miracle? J'ai dit quoi? Ressembler à Christ. Dans la vie de prière, ressembler à Christ, n'est-ce pas? Dans la marche, dans la sainteté, ressembler à Christ. Dans ta façon de parler, ressembler à la manière que tu parles aux gens. Il y a des gens, ils te disent seulement un mot, toute ta vie est gâchée. Un mot seulement. Oh, alléluia. Des gens qu'on appelle langue de vipère. C'est-à-dire, même s'il veut, quand il veut te dire je t'aime, il te blesse. Vous savez que si tu constates que tes paroles blessent les gens facilement, même quand tu n'es pas animé de mauvaises intentions, tu dois prier pour ça. Oh, alléluia. Le diable est en train de faire une mauvaise publicité en t'utilisant toi-même. Et fais attention. Moi, j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui me disait, pasteur, mais je n'ai rien dit de mauvais. Et je ne comprends pas pourquoi on interprète mal mes paroles. C'est parce que tes paroles sont sèches. Elles ne sortent pas de l'esprit. Oh, alléluia. Il n'y a pas de l'huile dedans. Que tes paroles soient assaisonnées de... Tes paroles ne sont pas huileuses. Tu es comme une machine rouillée. Tu n'as pas l'esprit. Quand tu n'as pas l'onction de Dieu sur toi, tu seras problématique. Parce que l'onction t'ouvre les portes. Te fait trouver grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible parlant de Jésus dit qu'il croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Regardez même à sa mort, lui il n'avait rien, une tombe toute neuve d'un riche lui a été donnée. Même là, une tombe neuve. Le seul endroit d'ailleurs où il a trouvé une parcelle. Et même là seulement pour quelques nuits. Oh, amen. Nous voulons construire, nous voulons avoir des villas sur la terre. Nous voulons, tout le monde se bat toute la vie jusqu'à ce que tu meurs sans villa. Mais tu as passé toute ta vie à travailler pour ça. Travailler pour des nourritures qui ne périssent pas. Alléluia. Investis pour le royaume. Investis pour le royaume. Bats-toi pour que tu ressembles au maître. Les jours où l'Esprit de Dieu va enlever l'église, il va prendre les gens qui ressemblent à Jésus. Oh, amen. Quand il regarde, il dit, ça c'est les marques de Christ. On te prend. N'oubliez pas, il y a les marques de la bête, mais aussi les marques de Christ.
Et les marques de Christ, c'est quoi? C'est le sceau de l'esprit. Tu as reçu le sceau, ton nom a été écrit dans un livre. Est-ce que tu le sais? Jésus a même dit que ton nom ne sera pas, il a promis à une église, ton nom ne sera pas effacé dans le livre. Ça veut dire que ça peut aussi être effacé. Oh, alléluia. Il faut que l'huile soit sur toi. Et que tu deviennes un disciple accompli. Comme Jésus. Amen. Quand on te regarde, qu'on voit qui? Jésus dans tes yeux. Jésus dans ta bouche. Hein? Jésus dans ta façon de répondre. Jésus dans ta façon d'aimer les autres. Alléluia. Nous allons prier pendant quelques minutes. Lève-toi. 5 minutes ce matin, juste où tu vas dire à Dieu, je veux ressembler à Christ. Amen. Je veux ressembler à Jésus. Et parce que je veux lui ressembler, déverse ton huile sur moi. Alléluia. Déverse ton huile sur moi. Déverse ton huile sur moi. Nous n'avons pas assez de temps. Juste 5 minutes où tu diras, remplis, Seigneur, déverse ton huile sur moi. Je vais te ressembler. Je veux te ressembler. Alléluia. Je veux te ressembler. Oh, je vais te ressembler. Te ressembler, Seigneur. C'est mon désir suprême. Penser, agir, aimer. Toujours plus comme toi. Je vais te ressembler. Je vais être comme toi. Parle. Ne t'étais pas. Parle. Je sais que Dieu t'a dit quelque chose. Je sais que dans tout ce que tu as entendu ce matin, le Seigneur a dit quelque chose. Un domaine dans lequel tu dois travailler. Un domaine dans lequel... Et quand tu es calme, ça m'étonne. Quand tu es silencieux, ça m'étonne. Et même surtout quand tu restes assis, ça m'étonne. Je te laisse prier. Quelqu'un veut-il dire à Jésus ce matin, je veux te ressembler, et pour te ressembler, j'ai besoin de plénitude, j'ai besoin de l'onction, que l'huile coule sur moi, que l'huile coule sur moi, que l'huile, je veux l'huile. Que l'huile coule sur moi. Un chrétien sans huile sera toujours problématique. Sera toujours un sujet de problème. Ne t'étais pas. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Invoque la puissance de l'Esprit dans ta vie. Invoque l'onction de l'Esprit dans ta vie. Maintenant, mets tes deux mains sur ta tête, je vais prier. Mets tes deux mains sur ta tête, je vais prier. Mets tes deux mains sur ta tête. Seigneur Saint-Esprit, Esprit de la Pentecôte, Esprit du Dieu vivant, Paraclète du Seigneur, Consolateur, cette assemblée réunie ce matin, nous nous approchons de toi. Chacun d'entre nous individuellement s'approche de toi.
Parce que tu nous connais chacun par notre nom. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos âmes, nos esprits. Nous avons besoin de toi, ô Esprit du Seigneur. Saisis-toi de chacun d'entre nous. Déverse ton huile sur nous, Seigneur. Nous voulons ressembler à Christ. Agir comme Jésus, parler comme Jésus, réagir comme Jésus, aimer comme Jésus. Saint-Esprit, nous voulons ressembler à notre référence, et la référence de Christ. Que tu te saisisses de chaque personne qui a placé ses mains sur sa tête ce matin. Et que, Seigneur mon Dieu, sa vie ne soit plus la même, plus la même, plus la même. Oh, écoute-moi, ta vie ne sera plus la même, toi qui m'écoutes. Si tu te laisses saisir par l'Esprit de Dieu, laisse-le te saisir maintenant. Laisse-le te toucher maintenant. Laisse-le opérer maintenant. Esprit du Seigneur, tu étais sur Jésus, guérissant les malades, chassant les démons, faisant du bien. Sois sur chacun d'entre nous. Sois sur tes enfants. Sois sur ces enfants de Dieu ce matin. Sois sur ces disciples de Jésus qui sont là ce matin. Afin que chacun, par le travail que tu feras dans sa vie, ressemble véritablement à Christ. Reçois la grâce de ce matin. Toi qui m'écoutes, reçois la grâce de ce matin. Reçois la plénitude de ce matin. Reçois la portion de ce matin. Oui, reçois-la au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est un autre jour. Reçois au nom de Jésus. Je dis, reçois la portion de ce matin. Reçois la portion de ce matin. Reçois la portion de ce matin. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher ce matin. Laisse-le opérer ce matin. Reçois. Répète après moi, Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, me voici. Je veux ressembler à Christ. Viens. 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 Non, répète bien. Viens. Dis-le à haute voix. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit du Dieu vivant. Agis en moi. Touche-moi. Touche-moi. Puissamment. J'en ai besoin. Maintenant. Ce matin. Allez, maintenant garde le silence. Reçois la plénitude de l'Esprit de Dieu. Reçois la plénitude de l'Esprit de Dieu. Reçois la plénitude de l'Esprit de Dieu. Je peux entendre le souffle de Dieu dans cette salle. Seuls les gens sensibles seront touchés. Seuls les gens sensibles. Oui, il te touche. Oui, il te touche. Oui, il te touche. Oui, il te touche. Et ma sainte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est ton jour maintenant. C'est maintenant ton temps. Ne sois pas distrait. Laisse-le te toucher. Laisse-le travailler en toi. Eh oui, il te touche. Rema sainte. Il te touche. Roma sainte. Il te touche. Il te touche. Rebasa. Un souffle nouveau. 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 Esprit de Dieu, descends sur moi. Des âmes à gagner. Un monde à sauver. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher. La Bible dit, Dieu répond à la soif. Là où il y a la soif. Là où il y a la soif. Là où il y a la soif. Il te touche. Il te touche et il te remplit.
te touche et il te remplit. Il te touche et il te remplit. Roma Santa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Reprenez votre place, s'il vous plaît. Seigneur, pour ce moment de partage de ta parole. Nous prions maintenant que tu bénisses nos dîmes et nos offrandes que nous allons te donner. Permets que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Fais-nous grâce, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, dites Amen bien. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Nous voulons savoir si nous avons des visiteurs. Les paniers des offrandes circulent. Vous savez que les paniers des offrandes circulent, bien sûr. C'est pour les dîmes et les offrandes. Il faut toujours mentionner, c'est une dîme, c'est une offrande que vous mettez. Il y a des enveloppes. Hein? Il y a des enveloppes pour qu'on ne puisse pas savoir, connaître ce que vous donnez. C'est entre vous et le Seigneur. Amen. Donc il y a des enveloppes pour ça. Alors, vous devez écrire quand même pour qu'on sache, est-ce que c'est une dîme, c'est une offrande, c'est quoi que vous donnez à l'église. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, nous voulons recevoir nos visiteurs. Est-ce qu'il y a des visiteurs? Si vous êtes là pour la première fois, levez la main, nous voulons vous connaître. Tous ceux qui sont là pour la première fois, veuillez vous lever. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Nous sommes contents de vous recevoir au milieu de nous. Nous sommes les centres évangéliques La Borne, Ottawa. Et vous avez participé là à notre culte de dimanche. Et vous serez toujours les bienvenus si ce culte vous a plu. Si vous pensez revenir, nous serons dans la joie de vous accueillir. Cette église peut devenir aussi vôtre. Amen. Et à part cela, à la fin du culte, ne soyez pas pressés. Asseyez-vous juste à ma gauche. Il y a des amis qui vont s'occuper de vous pendant 2-3 minutes avant de vous laisser partir. Il y a un petit dépliant qu'on vous a donné. Veuillez remplir les informations qu'on vous demande. C'est parce que nous voulons garder contact avec vous, n'est-ce pas? Et voir aussi dans quelle mesure nous pouvons vous aider. Amen. Que Dieu soit béni. Donc à la fin du culte, ne soyez pas pressés, juste quelques minutes là-bas et on vous libère. Et parlant de la fin du culte, veuillez vous asseoir. J'aimerais dire à l'église, quand nous dirons Amen, s'il vous plaît, quand nous dirons Amen, à part les nouveaux, nous tous, nous continuons la communion fraternelle, mais dehors. D'ailleurs, dehors, c'est encore bien. Hein? Il y a du soleil. On était enfermés quand il y avait la neige, n'est-ce pas? Maintenant, il y a du soleil. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, au fond de la salle, après ce culte, il y a des affermissements. On ne veut pas commencer à venir éteindre les lumières pour vous dire de partir, parce qu'il y a affermissement. C'est pourquoi nous vous demandons, s'il vous plaît, par la grâce, par l'amour du Seigneur, dès qu'on dira Amen, si vous avez des causeries, si vous avez des choses, c'est bien. Mais faites-la, faites ça dehors. Amen. On ne vous chasse pas. On vous demande de le faire pour permettre aux autres au fond de la salle d'être concentrés, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Je compte sur votre compréhension. Alors, autre chose, donc vous pouvez payer aussi votre dîme, votre offrande par Interact si vous voulez, donc par e-transfert à l'adresse église La Borne Ottawa @outlook.com. Amen. Gloire au Seigneur. Nos programmes de la semaine, tous les mercredis de 18h30 à 20h30, études bibliques. Ce mercredi, suite F1 du thème connaître ses ennemis afin de mieux les combattre. Suite et F1. Nous clôturons. Viens, c'est très important que tu saches qui sont les ennemis et surtout comment les combattre, parce que c'est déjà la fin, n'est-ce pas? Amen. Ça sera ce mercredi. Vendredi, tous les vendredis, nous sommes en intercession depuis 5 heures déjà. Et d'ailleurs, ce que nous allons avoir mercredi, ça nous pousse à prier le vendredi, n'est-ce pas? Le vendredi, 5h à 6h sur Zoom. Et les soirs, 18h30 à 20h30, nous serons ici en prière. Nous sommes en jeûne et prière. Donc, n'oubliez pas,
frères et sœurs, participez au programme de l'église. Hein? Il y a des gens qui ne viennent que le dimanche. Pour eux, c'est le dimanche qui les intéresse, c'est tout. Non, venez dans la semaine, il y a des enseignements. Amen. Amen. Et après ce culte, il y a les affermissements. Hein? Au fond de la salle, n'oubliez pas, à 12h30, par là, 12h25, 12h30, ça sera les affermissements au fond de la salle. S'il vous plaît, ne vous faites pas attendre. Donc, le vendredi, comme je disais, c'est un jour de jeûne et prière. Alors, chaque premier du mois, comme ce jeudi, le jeudi qui arrive, ça sera le 1er juin, n'est-ce pas? Chaque premier du mois, nous avons prière de dédicace de 5h à 6h. C'est jeudi, 5h à 6h, nous serons sur Zoom pour dédicacer le mois de juin au Seigneur. Amen. Ne commence jamais le mois sans Dieu. Ne commence pas la journée sans Dieu. Ne commence pas l'année sans Dieu. Amen. Donc chaque mois, nous nous retrouvons 5h à 6h pour prier. Et tous les dimanches à 10h, nous avons notre culte comme celui-ci. Je reçois sur rendez-vous. Celui qui veut avoir rendez-vous, je suis très accessible et même très souple. Nous pouvons parler le mardi et le jeudi qui sont des journées normalement réservées à ça. Mais sinon aussi selon les disponibilités des gens, des fois j'essaie de m'adapter. Amen. Donc c'est question tout simplement qu'on s'appelle et qu'on en parle. Vous voyez ça avec le frère Daniel qui est tout au fond de la salle. Vous voyez le frère très bien habillé là, tiré à 4 épingles, c'est lui. Amen. Alors retenez aussi que le mercredi 7 juin, c'est possible qu'on ait ici un visiteur. Je compte sur vous pour être nombreux dans cette réunion. Nous comptons recevoir un pasteur qui vient de Kinshasa. Il va prêcher que le mercredi. Donc si vous le ratez mercredi, vous ne le verrez pas. Le pasteur Ken Luamba de Philadelphie. Ça sera à 16h30. Amen. Mercredi 7 juin, retenez ça. Donc c'est possible qu'il soit avec nous, sauf imprévu. En tout cas, tout a été déjà confirmé, je crois. Et on sera avec lui ce mercredi-là. J'ai dit quoi? Non, mais c'est écrit 16h30 ici, c'est ça le problème. Le mercredi, ce n'est pas à 16h30, c'est à 18h30. Amen. Ouais, c'est à 18h30. On sera avec lui ici à 18h30. Alors, il y aura réunion des couples le 10 juin, de 16h30 à 18h30. Nous vous donnerons le thème de cette merveilleuse réunion dans les jours qui viennent. Vous savez que nos réunions des couples, c'est tous les deuxièmes samedis du mois, n'est-ce pas? Et cette fois, ça sera le 10 juin à 16h30. Autre chose. Réunion des jeunes, la jeunesse transformée, le 17 juin, de 16h30 à 18h30. Toutes les réunions des jeunesses ont lieu tous les 3e dimanches du mois, je crois. C'est ça? 3e samedi du mois, merci. Et ça sera le samedi 17 juin, à 16h30. Réunion des femmes transformées. Les femmes, est-ce qu'elles sont là? Les femmes transformées, vous êtes là? Mais hier, je ne vous ai pas vu. Je n'ai pas vu beaucoup de femmes ici hier. Donc, les femmes ont leur réunion le 24 juin, le dernier samedi du mois, à 16h30. Donc, n'oubliez pas tous ces programmes, notez-les et participez au programme, s'il vous plaît. Cela est très très important pour que chacun d'entre nous puisse noter ça dans ton agenda afin de participer à ces programmes. Donc, nous arrivons à la fin de ce culte. Excusez-nous pour les 8 minutes de retard. Je vous invite à vous lever, nous allons clôturer dans la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces instants. Merci pour tous les biens que tu nous as faits. Merci pour ta parole. Merci pour les prières. Merci pour la présence de ton esprit. Merci de nous raccompagner dans nos maisons en toute sécurité. Bénis ces dîmes et ces offrandes que nous avons données. Permets que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Bénis le frère, bénis ma soeur qui a mis sa main dans ce panier. Et permets que chacun, Seigneur mon Dieu, puisse, Seigneur mon Dieu, remporter des victoires sur la pauvreté et la médiocrité. Que, Seigneur mon Dieu, le chômage n'ait pas de place dans leur vie. Je bénis leurs entreprises, je bénis leurs greniers, je bénis leurs comptes en banque. Qu'ils soient bénis de toi, Seigneur, et que la moisson abondante soit leur lot, Seigneur mon Dieu, cette année. Bénis aussi tous ceux qui n'ont rien donné, afin que prochainement ils apportent quelque chose dans ta maison. Bénis toutes les familles représentées ici. Raccompagne-nous dans ta paix, Seigneur. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Je dis que je vous bénis tous au nom de Jésus. Je dis que je vous bénis tous au nom de Jésus. Allons dans la paix du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Et les nouveaux, n'oubliez pas de vous tenir à ma gauche.